Tu es là depuis une semaine maintenant à Marseille. Qu'est-ce que ça fait de retrouver l'équipe de France? Bah, toujours sympa, toujours sympa. Là, c'était un peu différent cette année. On avait un peu moins d'effectifs sur la première semaine. Je crois, il me semble qu'on était quoi? On était 4 défenseurs et puis 8 attaquants, donc ça nous a permis un peu de faire des choses différentes. Mais c'est toujours un bon moment de pouvoir parler français pour moi en plus. Donc non, c'était bien. Vous avez pu du coup travailler un peu plus individuellement? Ouais, c'était plus axé sur les skills. Moi, j'en avais besoin. Je pense qu'il y a beaucoup de gars ici. C'est plus ceux qui étaient éliminés un peu plus tôt dans leur saison. Donc c'était plus axé vraiment, on s'est remis physiquement au niveau, on va dire, on a remis un peu les machines en route. Mais c'était différent, comme j'ai dit, mais c'était bien, ça nous a permis de nous remettre au niveau. Là maintenant, on prépare, ça y est, les matchs contre la Suisse. Vous avez été rejoint, le groupe est au complet. Ça fait du bien déjà de revoir toutes les têtes de l'équipe de France, j'imagine. Ouais, très sympa, très sympa. Là en plus, on a un peu de. Moi en tout cas, il y a beaucoup de jeunes que j'avais pas rencontrés au début. Donc c'était sympa de pouvoir les connaître. Et puis ouais, donc là, le match contre la Suisse, les deux matchs contre la Suisse, on a pu, avec l'effectif qui s'agrandit, on a pu jouer un peu plus au niveau des systèmes. Donc ça a fait vraiment un changement avec la première semaine, mais c'est toujours bien aussi de pouvoir pour avoir l'effectif complet. Ouais. Ouais, c'est ça, ça y est, maintenant on rentre dans l'intensité des entraînements Exactement, et l'aspect tactique. exactement. Puis il nous le faut en plus, donc c'est bien. Quel sera justement l'objectif des matchs contre la Suisse? Bah, je pense que toujours l'objectif numéro un, ça reste de gagner. Quand on joue, on a envie de les gagner. Après, on sait que c'est toujours des matchs compliqués. Je pense pas qu'ils vont mettre leur équipe type pour les mondiaux, mais en tout cas, quelle que soit l'équipe qu'ils alignent, c'est toujours une grosse équipe, c'est toujours un gros challenge pour nous. Il me semble qu'ils ont fait deuxième l'année dernière aux mondiaux, donc c'est les vice-champions du monde entier. Donc pour nous, c'est un très bon challenge. Ça nous met tout de suite dans le bain pour la prépa. Et puis après, il va falloir pouvoir ajuster. Il me semble qu'ils ont joué contre les Slovaques déjà la semaine dernière. Ils ont déjà fait 2 matchs. Ils auront peut-être un peu plus de rythme, mais ça va nous mettre vraiment tout de suite dans l'élément. Est-ce que tu as un petit mot pour les supporters qui vont venir à Marseille et à Cergy? À Marseille, ça devrait être plein, notamment sur le premier C'est match. c'est ce que les Marseillais m'ont dit. J'ai entendu beaucoup de choses de la ferveur marseillaise, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère qu'ils vont être nombreux et puis on va faire du mieux pour gagner les 2 matchs. Et pareil à Cergy derrière, il faut qu'il y ait du monde pour vous supporter. Exactement, on en a besoin. On en a besoin. Quel sera l'objectif cette année au mondial plus globalement? Ça, c'est toujours un peu la question qui est posée. Bah, l'objectif numéro un, ça reste le maintien pour nous. C'est toujours, il faut qu'on se maintienne dans tous les cas, mais je pense que cette année, on a le groupe pour aller chercher quelque chose d'autre. Il y a 4 grosses nations, puis après, ça reste quand même un petit peu plus ouvert pour nous. Donc aller chercher un quart final, je pense pas que ce soit délirant du tout. Donc moi en tout cas personnellement, j'ai envie d'aller chercher ça. Je sais que l'équipe aussi. Donc après, il faudra voir. Le mondial est long, c'est toujours compliqué pour nous. Chaque match est important, il faut les prendre de la bonne façon. Contrairement aux derniers mondiaux, il me semble qu'on a au niveau de l'emploi, enfin de Ok. l'ordre des matchs, c'est un peu différent de ce qu'on a vécu les 3 dernières fois. Donc comme on avait fini sixième les 2 premières années, là cette année, il me semble qu'on a un emploi du temps de septième. Donc ça va être des matchs un peu différents. Mais ça va être un gros challenge pour nous et je pense que d'aller chercher un quart final, c'est un gros objectif. Ouais. Et pour y arriver, il va notamment falloir battre des grosses nations comme la Suisse peut-être. Et c'est justement en gagnant ces matchs face à des grosses nations qu'au fur et à mesure on prend confiance et en même temps on envoie un message, la France est capable de. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. J'ai jamais encore fait de grosses perfs avec le groupe. On n'a pas réussi à battre de grosses nations récemment. On a fait des bons résultats. On n'a pas réussi à aller chercher vraiment la grosse victoire comme là contre la Finlande, le Canada et tout ça. Donc la Suisse là en préparation, ce sera un gros bonus pour nous, surtout au niveau de la confiance. Et puis après pour les mondiaux, dans tous les cas, pour aller chercher un quart, en tout cas, faut gagner les grosses nations, faut gagner tous les autres matchs aussi. Mais je pense qu'on est capable de le faire. Et là, le test contre la Suisse vendredi et samedi, ça va être un bon test pour nous. Tu parlais de la Finlande, typiquement tu as raison, c'est une victoire 5-1 en 2017, tout le monde s'en rappelle encore quoi. Ouais, moi j'y étais pas, mais je l'avais vu à la télé. Ouais, c'est quelque chose qui marque les esprits, surtout quand t'es un jeune joueur de hockey. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui maintenant regardent quand même les championnats du monde. Ça donne envie d'être là, ça donne envie d'être dans ces moments-là aussi. Donc c'est quelque chose qu'on va essayer d'aller faire cette année. Toi personnellement tu étais présent aux 3 derniers mondiaux, comment tu te sens dans ce groupe France? Bah, je me sens plus comme un. C'est Seb qui m'a dit ça. Je me sens plus comme un kid un peu. Je commence à avoir un petit peu d'expérience, surtout pour ces tournois. Comme je dis, c'est des tournois compliqués où les joueurs expérimentés apportent beaucoup dans ces tournois-là. Donc je pense que je vais pouvoir apporter un peu plus chaque année. Et puis aussi avec la maturité que je prends pendant la saison,
je progresse chaque année, donc j'ai envie d'apporter un peu plus cette année pour le groupe sur la glace et en glace aussi. Avec les grandes échéances qui arrivent pour l'équipe de France, les JO, le mondial, c'est une volonté de ta part de prendre un peu de plus en plus de place dans ce groupe? Je pense que naturellement, en tant que compétiteur, tu as envie d'avoir une place dans un groupe qui performe, surtout dans les gros événements. Moi, j'ai toujours été dans mes équipes, en tout cas universitaires et tout ça. J'étais capitaine pendant 2 ans, donc je suis quelqu'un qui naturellement a envie de pousser les autres, j'ai envie de me pousser moi aussi. Mais comme j'ai dit, ouais, naturellement, j'ai envie d'apporter plus à l'équipe. Et surtout sur les tournois, parce que si on arrive à aller au JO, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Maintenant, on va passer un peu plutôt sur ton expérience en club. Là, tu sors de ta première saison pro en Europe, Ouais. en deuxième division suédoise. Comment tu as vécu cette première année? C'était assez compliqué, au niveau collectif surtout. On a eu un début de saison très compliqué, ce qui au final pour moi après ça a été compliqué un peu de m'ajuster. Il y a eu beaucoup de changements, il n'y avait pas trop de stabilité. Sur la deuxième partie de saison on était très bon, mais du coup c'était un peu une saison en dents de scie j'ai envie de dire, où donc il y a eu du positif mais il y a eu aussi beaucoup de négatif, donc ça a été beaucoup d'ajustements, ça m'a appris aussi beaucoup, pas forcément dans le sens où j'avais envie d'apprendre, mais ça fait partie aussi d'une carrière où il y a des saisons qui sont plus simples que d'autres. Et cette année, malheureusement, c'était pas forcément, ça s'est pas déroulé comme je l'attendais en tout cas. Tu as pu quand même être confronté à un autre style de jeu? Ouais, totalement, totalement. Donc ça a été aussi ça fait partie un peu de l'ajustement, où j'étais quand même pendant 8 ans sur les glaces américaines, sur le style de jeu américain. Donc de passer sur le style de jeu suédois, ça patine beaucoup. Il y a plus d'espace aussi, tout le monde en parle, mais moi j'ai eu un petit peu de mal à m'ajuster à ça au début. Après ça allait mieux, mais le fait que, comme j'ai dit, l'équipe, on avait un peu de mal dans l'ensemble, donc c'était compliqué de trouver sa place. Malgré ces petites difficultés-là, tu finis quand même avec un bilan comptable de 21 points sur 47 matchs. Ça fait presque un point tous les 2 matchs en gros. Pour toi, tu es content de ce score? Comment tu le vis? J'ai réussi à me sauver un peu sur la fin de saison. Là, on a trouvé un peu un momentum sur ma ligne qui m'a permis un peu de soigner, on va dire, mes stats, mais c'est pas satisfait du tout. Moi, j'avais d'autres objectifs, comme je l'ai dit en arrivant. J'étais dans un rôle qui était censé produire beaucoup plus, donc on n'a pas réussi à le faire collectivement, mais moi non plus, j'ai pas réussi à apporter assez de ce côté-là. Donc, j'ai pas envie de dire c'est de la frustration, mais c'est un peu pas de la déception non plus, mais c'est un petit regret de ne pas avoir pu mettre en avant de ce côté-là. Après, il n'y a pas que les statistiques, forcément. Mais c'est quelque chose que j'essaye toujours d'apporter, ce côté offensif. Donc j'ai pu apporter d'autres choses cette année, j'ai pu apprendre d'autres choses, mais au niveau statistique, c'était pas au niveau de mes attentes en tout cas. Là, ce que j'allais te demander, justement, c'est quoi un peu ton rapport au point, à cette nécessité presque d'être quand même sur les feuilles stats à la fin? Je pense qu'en tant qu'attaquant, quand on grandit, on a toujours envie, en tant qu'attaquant, un joueur défenseur et tout ça aussi, tu as toujours envie de marquer, tu as toujours envie d'aider l'équipe. Au final, il faut marquer des buts pour gagner les matchs. Donc c'est quelque chose qui est dans notre ADN, je pense, en tant que joueur aussi. Je pense que ça peut être un peu dérivé aussi de temps en temps où il y a trop de focus dessus. Mais ça fait partie du sport. À haut niveau, c'est ce qui te permet aussi de te vendre. Si tu as des grosses saisons au niveau statistique, ça te permet d'aller dans des gros championnats aussi. Moi, mon rapport, je sais que c'est important. Je sais qu'aussi pour aller au niveau, pour vraiment monter dans les échelons, j'ai besoin d'être capable de jouer défensivement aussi. Donc j'essaie vraiment d'apporter ces deux facettes à mon jeu où côté offensif et défensif, les deux sont au mieux. J'essaie d'apporter vraiment ce que je peux. Mais forcément, ça reste quelque chose que j'ai envie d'apporter. Et cette année aussi, dans le passé, j'ai jamais trop apporté au niveau offensif à l'équipe. Donc j'ai envie, si j'ai l'opportunité cette année, de passer un peu ce cap aussi au niveau, j'ai pas envie de dire au niveau des points, mais au niveau offensif, et puis défensivement rester constant. Tu t'en rappelles justement de ton premier but avec les Bleus en Mondial Elite? Ouais, il me semble que c'était contre la Hongrie, Ouais, c'est ça. où on a gagné 2-1 en prolongation, ou 3-2 3-2 en prolongation, j'étais pas si loin. Des bons souvenirs, j'imagine? Ouais, non, c'est toujours bien, en plus moi il me semble que j'ai jamais trop marqué en équipe de France aussi. Donc marquer un peu ce premier but, où il me semble que c'était mon deuxième ou troisième but en équipe de France pendant ce mondial, surtout sur un match qui était un peu très important pour nous, ça reste de bons souvenirs. Plus globalement, là, est-ce qu'on a un truc à te souhaiter pour ces prochaines semaines? Déjà, je pense qu'on gagne le plus possible, et pour moi personnellement, juste de pouvoir aider l'équipe. Et puis beaucoup de soutien à l'équipe, on en a besoin sur les 3 semaines, ça reste une longue prépa. La première semaine qui est déjà passée, mais il me semble qu'on a 6 matchs cette année.
Donc on a besoin du support et moi aussi. Donc voilà. Merci Louis. Merci.